Allez, recoucou les amis, c'est reparti pour votre tirage spirituel. Je vais faire des analyses intuitives. Donc, ils sont reliés, c'est ça, Père, hein, qui sont reliés à leur tirage actu. Allez, toc. Petit scooter rose, petit scooter de Nana, on voit tout, ouais. Ah oui, mais j'ai complètement oublié la question. Bah oui, à partir. Bon, bah, excusez-moi. Bon, bah du coup, mon père m'a dit de recommencer. Bon, là, je pense qu'il me dit qu'il voulait simplement signifier l'arrivée d'Eliani sur son petit scooter rose. N'importe quoi. Alors, la question d'abord. Donc, quelle question pour le GIGN? Alors, fatalité, amitié, enfant. Tu parles des conflits. L'amitié, bah, c'est les frères d'armes, c'est ça. C'est vous. Et enfant, est-ce que tu parles d'un projet? Ah, tu parles de leur enfant intérieur. Donc, tu es en train de dire qu'ils ont du mal à garder... Ils ont peur de perdre le contact avec leur enfant intérieur lorsque les conflits vont éclater. Ok, alors la question serait, comment pouvez-vous garder contact avec votre enfant intérieur malgré les conflits qui arrivent? D'accord, allez. C'est parti. On va mettre ça... on va pas voir si je le mets plus haut. Bon, c'est pas grave, moi je le vois. C'est l'essentiel. Ok. Alors, comment garder contact avec votre enfant intérieur malgré les conflits qui arrivent? Tadam. Alors, c'est un peu le bazar là. Hein. Oh, une vieille rue avec plein de fils électriques. Il y a beaucoup d'étroitesse là. J'étouffe. Là, j'étouffe quand je vois ça. Le drapeau, il est vieux. C'est sombre. C'est étriqué. C'est le fouillis, c'est le bazar. Mais au fond, au centre en fait de la carte, plus haut, on a un dôme. Et juste au-dessus, on a la pureté du ciel bleu. Bon, bah ça c'est la connexion au divin encore une fois. Hein. Donc il est en train de vous dire, tout simplement, que malgré tout le bazar là, hein, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous étouffe, tout ce qui crée... qui vous retient au passé aussi, à tout ce qui est vieux, tout ce qui n'est pas propre, neuf et pur. Reconnectez-vous. Hein, et là, on voit le dôme avec la pointe. Reconnectez-vous au ciel, à votre part divine. C'est comme ça que vous allez... Vous savez, se reconnecter à son âme, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Hein, c'est la même chose. Donc pour garder le contact avec votre enfant intérieur, ben vous gardez le contact avec votre âme tout simplement en vous connectant régulièrement. Allez chercher cette pureté à l'intérieur de vous par cette connexion. Au centre de vous-même. Vous voyez que le dôme se situe au centre de l'image en plus. Donc c'est très parlant. C'est à l'intérieur de vous. Vous devez vous connecter régulièrement dans votre centre, c'est-à-dire dans votre cœur. Alors, on voit, il y a des cactus, il y a des choses qui piquent.
c'est le bazar, quoi. Ouais, je sens une révolution même, avec le drapeau, ça pourrait représenter voilà, une révolution qui crée le bazar partout. Élevez-vous au-dessus de ça, en allant dans votre cœur pour vous connecter régulièrement à votre part divine et aller chercher cette pureté, le bleu de la sérénité, hein, et le blanc de la paix. Ouais, en plus, regardez, il y a une étoile. Regardez ça, le drapeau. Il y a une énorme étoile sur le drapeau et en plus, l'armature, elle est comme une pointe qui monte en diagonale vers le ciel, encore une fois. Donc là, il est en train de vous dire, Sananda est en train de vous dire, de vous reconnecter aux étoiles aussi. Demandez à vos guides, demandez à votre famille galactique. Là, j'entends les guerriers de Sirius. Hein, vous êtes des guerriers de Sirius, donc vous allez les rencontrer physiquement lors des conflits, et notamment lors de l'intervention à l'Élysée. Connectez-vous à eux. Hein? Le truc, c'est de rester connecté, en fait, là-haut, pour ne pas vous laisser emmêler, embourber par tout ce fouillis. Sombre, sale, étroit, limité, piquant avec les cactus. En plus des fils électriques, c'est parlant. L'électricité, c'est le stress, ça peut être la colère, ça peut être la révolte, ça peut être tout ça. Ben oui, au vu de ce qui va éclater, oui, c'est normal que vous rentriez là-dedans. Mais justement, pour éviter de vous laisser bouffer par tout ça, allez là et suivez l'étoile. L'étoile de Sirius, justement, c'est ce que me dit mon père. L'étoile de Sirius, eh oui. Oui, parce que mes parents viennent de Sirius aussi, hein, tout comme vous. Voilà, il y a une antenne là, connectez-vous, c'est vraiment ça. Vous voyez, là et là, tout ça se rejoint. Ce sont des antennes, connectez-vous au ciel, c'est ça que j'entends. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je vois comme un palais blanc et pur et somptueux. Hein, il y a quelque chose de beau, de précieux. C'est votre palais intérieur. C'est vraiment l'intérieur, à l'intérieur de vous. D'accord. Allez, on va en choisir une autre. Comment le GIGN peut rester connecté à son enfant intérieur pendant les conflits, malgré les conflits qui arrivent. L'ancrage, voilà. Rester ancré. Alors là, c'est un message qui est fort, parce que déjà, c'est la nature. La nature, c'est l'ancrage, hein, c'est la terre. Et là, en plus, on a un arbre qui est énorme, qui, lui, représente l'ancrage par excellence. Hein. C'est la force stable. Mais regardez, cet arbre, il n'est pas tout droit. Il est sinueux, c'est-à-dire qu'il est souple, j'entends. Tout en étant ancré, restez souple, ne restez pas figé. Bougez dans cet ancrage, c'est-à-dire dans cette stabilité intérieure. Vous pourrez vous mouvoir dans cette stabilité intérieure. Et regardez ce rouge. Le rouge, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est le sang, c'est la vie, c'est l'action aussi. Donc bougez tout en étant stable intérieurement, tout en étant ancré. Comment vous ancrer, je vous l'ai dit plusieurs fois, en allant vous balader dans la nature, en vous posant justement contre un arbre, les pieds dans l'herbe, vous pouvez méditer dans la nature, vous pouvez faire du sport, le sport ça ancre, vous pouvez faire de la cuisine, du bricolage, de la créativité, faire des choses avec vos mains, des massages, tout ce qui vous relie à l'instant présent, à votre corps et à la matière. Alors là c'est vraiment parlant. Hein. Vous voyez, il y a de l'eau, l'eau c'est les émotions, regardez comme c'est calme. Voilà, pour apaiser vos émotions et ne pas partir dans cette anxiété, dans ce stress, ben voilà, ancrez-vous. Et là, vous vous sentirez zen. Vous serez serein. Et tant que vous êtes serein, tant que vous êtes en harmonie à l'intérieur de vous, vous êtes connecté à votre âme et donc à votre enfant intérieur. Vous serez connecté à cette légèreté, à cette pureté et donc à cette lumière.
voyez, hein, le tronc de l'arbre, il est fort, on sent sa force aussi. Hein. Donc vous serez fort dans l'action, mais parce que vous serez stable intérieurement. Vous serez en harmonie parfaite à l'intérieur de vous. Dans l'ancrage. Et puis c'est vrai aussi que dans la nature, il y a une idée d'abondance, il y a une idée de pureté, de reconnexion à l'essentiel, à l'authenticité. Restez authentique, restez vous-même en fait. Mais restez vous-même dans la meilleure part de vous-même, pas dans la part égotique. Restez vous-même dans la sérénité de votre être, c'est-à-dire votre âme. Agissez à partir de votre âme. Michael, vous l'avez souvent dit. Agissez à partir de votre âme. Soyez des guerriers de l'âme. Des guerriers spirituels, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut vous connecter à vos frères de Sirius, parce que eux, ce sont des guerriers spirituels, hein, de grands guerriers spirituels. Que vous êtes aussi, mais vous n'en avez pas encore totalement pris conscience. Ben, eux peuvent vous y aider. Donc parlez-leur, n'hésitez pas à leur parler comme s'ils étaient là, hein, comme des frères. Voilà, comme si vous parliez à quelqu'un, à un ami qui est là, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'entendez pas, faites comme si. Ils vont vous envoyer des signes sous forme de mots, sous forme d'images, de ressentis, de différentes façons. Et vous aurez des réponses. Donc soyez à l'écoute de tout ça. Hein, quand vous appelez quelqu'un, quand vous communiquez avec quelqu'un de l'invisible, que ce soit vos guides ou autres, soyez à la suite de cette demande, soyez attentifs aux signes, parce que ces signes sont des réponses de leur part. Et elles peuvent arriver d'une manière imprévue et d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas forcément. Donc soyez attentifs. Et surtout, soyez à l'écoute de votre cœur pour pouvoir interpréter le message. Parce que si vous êtes à l'écoute de votre tête et donc de votre mental, vous ne pourrez pas interpréter le message correctement. Vous n'entendrez pas le message. Vous l'entendrez à partir de votre cœur. Ok, allez, on a encore le temps. Ouais, allez, on va en tirer une autre. Voiture. Alors, la voiture, ça parle d'action, encore une fois. Là, je vous vois, là, je vois votre unité qui agit, qui avance dans les rues, mais qui avance en toute tranquillité. Le vert, c'est à la fois l'abondance, mais c'est aussi la guérison. Il y a une idée d'équilibre. C'est ça, c'est l'harmonie. Le vert de la nature, c'est l'harmonie, tout comme cet arbre-là qu'on voit. Allez chercher ça à l'intérieur de vous. Gardez cet équilibre, cette harmonie, cette paix. Et vous pourrez avancer ensemble, en toute confiance, en étant serein intérieurement, et en ayant l'esprit clair, parce que vous serez aligné à cette part divine. Et l'enfant intérieur, lui, sera toujours éveillé. Alors bien évidemment, si vous traversez des lieux, des rues où c'est le chaos partout, vous n'allez pas sauter partout comme eux là, les gosses, youpi youpla, tout va bien, tout est beau. Non, bien sûr, mais vous serez serein, vous serez plus léger, vous serez moins atteint par tout ce que vous verrez de difficile. Voilà, tout comme ce vert qui représente l'harmonie et l'équilibre. Vous avancerez dans l'équilibre, en toute confiance. Là, on voit en plus avec le sol de pavé et les gros cailloux, c'est un peu chaotique, hein, on le voit. Donc vous serez capable d'avancer dans ce chaos en toute sérénité, en harmonie et en harmonie parfaite ensemble. Hein. On voit, regardez, il y a 3 personnes, on a l'impression qu'elles se tiennent par les bras, tout comme celle-ci. Il faut que vous trouviez en fait cette force, cette harmonie ensemble, dans votre groupe. Il faut que vous soyez totalement une vraie unité, quoi. Mais dans l'harmonie. Hein. Le vert, c'est aussi l'amour. Hein. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, avec le rose.
Le rose et le vert, c'est la couleur de l'amour. Donc avancez dans l'harmonie et dans l'amour. L'amour, c'est le divin. Donc c'est votre part divine. Restez connecté à ça. Et là, vous serez toujours... vous ne perdrez jamais le contact avec votre enfant intérieur. Il sera simplement plus assagi, on va dire, mais il sera là, il sera léger et insouciant. C'est ça, en fait, l'enfant intérieur vous permet d'être plus léger, de ne pas vous laisser alourdir par le poids du chaos autour de vous. C'est tout. On ne vous demande pas de sourire bêtement, d'être sautillant, heureux tout le temps, youpi youpla. Non, surtout dans une situation aussi dramatique, bien sûr que non. Simplement d'être léger pour ne pas vous laisser atteindre par tout le cauchemar là, qui va arriver. Hein? Vous serez capable, dans un état intérieur comme celui-ci, de prendre de la distance avec ce qui vous entoure, d'avancer plus serein. Mais ensemble, hein, j'entends, ça va être nécessaire. Hein. Là, je vous vois, là, ils sont 3. Restez unis surtout. Restez unis dans l'amour. Parce que l'amour, c'est l'énergie, mon père est en train de me dire, c'est l'énergie du divin la plus puissante. C'est celle qui va vous souder dans n'importe quelle situation. Donc si vous avancez soudés dans cet amour, vous serez nourris par l'énergie de vos frères qui vous soutiendra. Ça formera comme un bloc d'amour et d'harmonie totale. Vous serez totalement protégés comme une bulle de lumière. Hein? Et là, vous serez capable de traverser tout le chaos, sans vous laisser atteindre. Et sans perdre pied aussi. Malgré les obstacles, vous voyez, on voit un gros panneau là. Malgré les obstacles qui vont se dresser devant vous, vous serez capable de le contourner sans difficulté. Parce que vous serez apaisé, donc votre esprit sera clair, vous entendrez les messages de votre âme tout de suite, et les messages d'Eliani aussi, hein, qui va vous parler à distance, hein, je vous l'ai dit. Vous serez capable d'entendre ça tout de suite, et tout sera fluide. Vous serez en totale confiance, parce que vous serez en totale harmonie déjà avec vous-même, mais avec vos frères aussi, dans le groupe. Ok, allez, on va en tirer une dernière. Oh, regardez comme c'est beau. Waouh. Oh, ah, c'est le genre de paysage que j'adore. Les cascades. Oh, waouh. Ah, j'ai une... Le ressenti que j'ai est puissant. Je ressens une force de vie extraordinaire. Avec ce vert, cette abondance de feuillage et cet éclatement d'eau blanc là qui se déverse dans le lagon, il y a une idée de pureté, de vie incroyable. C'est comme si vous étiez ressourcé en permanence. Je vois une source permanente qui va vous nourrir et qui va vous soutenir. C'est la source, encore une fois, la source du divin. Restez connectés là. Et là, vous serez totalement protégé. Vous voyez, comme un cocon, une nappe. Vous serez nourri en permanence. Il y a beaucoup d'abondance là. Ça sera fluide. Hein, l'eau, c'est la fluidité. L'eau s'adapte à tout. Elle contourne tout. Elle peut passer partout. Et c'est ce que vous allez faire. En toute confiance, en toute harmonie. Nourri en permanence par la lumière et l'amour du divin. Si bien sûr vous restez connecté. Et en étant connecté au divin, vous êtes forcément connecté à votre enfant intérieur, bien sûr. Ah, c'est magnifique. Oh, j'ai envie de me baigner dedans, là, littéralement. Mais c'est peut-être ça, hein. Ouais, mon père est en train de vous dire, baignez-vous. Alors, au sens propre, si vous le pouvez quelque part, ou au sens figuré, baignez-vous dans cette source. Laissez-vous doucher par une cascade de lumière. Voilà. En méditation, faites-le. Projetez-vous en visualisation. Fermez les yeux et imaginez-vous sous cette cascade en train de vous laisser doucher et imaginez que c'est de la lumière qui vous nourrit. Ressentez sa puissance, vous massez le dos et le crâne et vous reconnectez direct à votre part divine. Et buvez cette eau, buvez cette lumière. Là, vous serez complètement rechargé. Hein.
et guidé, dans une harmonie parfaite. Voilà les amis, je termine là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.